Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café. Et tout de suite, avant qu'on ne reparte avec quelques images d'hier et de demain, je vous propose simplement le titre. Et le titre, c'est Argentine, deuxième. Ponchillo colorado, se le eché sobre la zanja y al egoico de la tarde zapate a la milicada, el reventar de huiche y el aullar de la bocada, chanterío de las mujeres que caían de manada, bolsazo a los cantiles, que disparaban, voltearon el alambrado, lo montado asustado. ¡Fuerza, fuerza! ¡Arriba, arriba! Vamos à Argentina. Je vous présente tout de suite nos invités. Je vous rappelle que toute la semaine à Zigzag Café, nous sommes en Argentine. Nous allons rester aujourd'hui pas très loin du Rio Paraná, donc dans la provincia de Buenos Aires, mais chez des Suisses, car il y a des Suisses, beaucoup, des Fribourgeois qui y ont émigré en 1856, figurez-vous, et qui sont toujours là. Il y a toujours une colonie à Suisse, il y a toujours une casa suisse, et il y a toujours une véritable communauté. Et puis il y a des gens qui sont autour de cette table et qui ont été un peu les redécouvreurs de ces gens. Et ces redécouvreurs, je vous les présente brièvement. Martin Nicoulin, vous rentrez d'Argentine. On a failli se voir à 2 ou 3 jours près, puisque vous êtes passé un peu après, avant vous. Vous y alliez pourquoi et qui êtes-vous, en 2 mots? Donc, j'ai 2 filles en Amérique du Sud. La première, c'est Nova Friburgo, je crois que tout le monde connaît. Et lorsque nous avions fait un premier cercle avec Nova Friburgo, qui est aussi un lieu d'émigration des Suisses, mais au Brésil, on peut peut-être le préciser. Oui. Je savais qu'il y avait des Suisses et surtout des Fribourgeois en Argentine, et j'étais parti, je me rappelle, mais il y a bientôt 15 ans, c'était en 1988, avec le train, c'était encore l'Argentine qu'on ne connaît plus, maintenant il n'y a plus que le bus, et je me souviens de cette arrivée à Baradero, où j'avais visité les lieux de mémoire, on en parlera tout à l'heure, et surtout redécouvert des gens qui portaient nos noms comme Genoux, Cardinaux, Chiguier, et puis Cholet. Et puis il y a eu comme ça les hasards, je dirais, de l'histoire. Je me rappelle, en rentrant, j'ai une passion pour l'histoire, mais surtout pour faire aimer l'histoire. Et j'avais parlé de cette redécouverte de Baradero à des journalistes, et notamment à Michel Gremaud, qui à l'époque était rédacteur de La Gruyère, et nous avions fait toute une interview, et je le vois encore, il fumait sa pipe. Vous savez, Michel Gremaud, il prend du recul, il réfléchit, et il avait lancé au fond le mouvement des retrouvailles lors d'un voyage, il vous racontera tout à l'heure. D'accord. Alors en 2 mots, à votre côté, Irma, et j'insiste sur son nom de famille, Cardinaux. C'est un nom que nous venons d'évoquer. Donc vous êtes de ces fribourgeois, descendants de fribourgeois qui avaient émigré en Argentine, à Baradero, mais vous vivez en Suisse. Oui, tout à fait. Moi, je n'y suis jamais allée, mais ma mère a vécu. Et je vais vous dire, je suis une Cardinaux, moi, par mariage, mais mes parents, c'était des Berthoud de Mière qui sont partis pour l'Argentine. En 1856. En 1850, non, en 1903. Ah, c'était ceux de la deuxième vague. Oui, et ceux-là sont partis de Marseille. D'accord, alors que les autres sont partis à travers Vire-en-Vert. Je crois, voilà, exactement. Alors, Michel Gremaud, on a tout dit sur vous. Passons au suivant. Non, je ne vais pas vous faire ça. Vous n'avez pas la pipe, mais vous n'avez plus la responsabilité de cette rédaction en chef. En revanche, il faut continuer à écrire, à rédiger, à vous occuper de tradition. Et vous avez tous 3, en tout cas, les hommes d'ici, ont tous les 3 participé à la rédaction de ce bouquin, L'Armailly et le Gaucho, je crois que ça dit tout. On en
en parlera tout à l'heure. Vous, votre premier souvenir de Baradero, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va découvrir, en 2 mots. J'accroche ma charrue au cheval Martin Nicoulin. On débarque les deux à Baradero. On est reçus comme on ne s'y attend pas. On ne peut pas s'y attendre. Et on ne peut pas se dérober à la fraternité qui naît. Ouais. Voilà, c'est tout. Et à ces embrassades qui n'en finissent pas et qui sont vraiment fortes, où on n'a pas peur, où on ne se touche pas que du bout des doigts, mais où on se serre vraiment. Absolument, où on voit que des gens, dont beaucoup sont partis de chez nous, pays froid, entre guillemets, au contact du pays, de la Pampa, ont matiné leur humanité d'une certaine chaleur, oui. Alors Christophe Moron, pardon pour les 2 autres, mais vous n'êtes pas tout à fait de la même génération. Vous êtes historien. Le premier contact avec Baradero, c'était un contact théorique ou bien tout de suite vous avez tissé des liens? Non, assez rapidement, je suis passé de la théorie à la rencontre, en fait. C'est ce qui faisait J'avais réalisé une exposition. Puis ensuite, j'ai fait un mémoire de licence sur le sujet. Mais là, les premiers souvenirs que j'ai, c'est effectivement quand j'arrive à Baradero, puis je logeais chez une famille, et la mère de famille qui me connaissait ni d'Ève ni d'Adam me prend dans ses bras comme si j'étais le cousin d'Europe. C'est ça. Et alors, on va retrouver maintenant, tout à l'heure, dans quelques minutes, quelqu'un qui évidemment n'est pas là et qui est en Argentine, mais avec qui vous avez travaillé pour ce bouquin, Silvia Fucaraccio, chilier, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que c'est une chilier aussi. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Je vous propose, dans un lieu que vous connaissez déjà et que les autres ne connaissent pas encore, que nous partions dans un instant seulement pour les bords du Rio Baradero. Mais je voudrais d'abord vous faire participer, c'est un peu lourd, à une devinette. Regardez bien, est-ce qu'on voit cette chose? Est-ce que les uns les autres le voient? Je le tourne dans tous les sens. Je montre aussi une concavité de ce côté, un trou là au milieu, c'est noir, c'est lourd. La taille, vous la connaissez. La plupart des Argentins savent de quoi il s'agit. Vous, peut-être pas encore. Vous avez le temps d'une chanson au bord du Rio Baradero. Réponse dans quelques instants. Arriba Baradero. A ver cómo se preparan los bailarines. Veo las caras media afligidas. ¿Qué está pasando? ¡Ánimo, ánimo! Cerrando la tarde, perdiéndose sobre el monte, el arambel horizonte, como lo quieran llamar, difícil de imaginar esa larga trayectoria, hacer del tiempo memoria y volver a recordar. Hoy los quiero yo dejar alegre y siempre contento, pues van saliendo de adentro las coplas para animar. Difícil de imaginar esa larga trayectoria. Hago del tiempo memoria que un árbol suelta un retoño. Vieja granja San Antonio, jamás te podré olvidar. ¡Ay, ay! ¡Esa! Vamos, Claudio, vaya preparando. Alors on les retrouvera aujourd'hui et demain.
C'est un groupe de 4 musiciens qui se nomme Corazón Litoraleño, le cœur du littoral. Et en Argentine, le littoral, c'est pas seulement ce qui est au bord de la mer, c'est aussi ce qui est au bord du Rio Paraná. Et ce sont des gens de Baradero. Ils sont pas suisses, sauf un d'origine. On les retrouvera tout à l'heure avec un petit groupe de danseurs. Merci, cela dit, et par la voix de TV5, merci à Silvia Fucaraccio et à Gabriel Weiss qui, en très peu de temps, m'ont organisé ce type de choses. C'était pas facile, en pleine semaine. Et puisqu'on parlait de Silvia... Il faut peut-être dire qu'il joue devant la maison suisse qui... Non, là on n'est pas devant la maison suisse. Là on est près du port, c'est l'ancienne douane. Ah, c'est l'ancienne douane. Oui, on l'a pas fait devant la maison suisse parce qu'il y a quand même un petit peu de circulation et ça faisait trop de bruit. Et puis on allait empêcher les gens de passer. Donc on s'est mis... Puis en plus il fallait se mettre à l'ombre. Il faisait 42 degrés quand on a tourné ça. Voilà pour la... Et donc je vous propose, vous allez pour certains la retrouver, pour d'autres la découvrir. Une première rencontre avec Silvia Fucaraccio, chilienne, qui est donc d'origine suisse, qui enseigne à Buenos Aires, qui vit à Baradero et qui connaît sur le bout du doigt l'histoire de sa ville. Cette rivière appelée Baradero, c'est un bras du fleuve Paraná et c'est par ici qu'ils sont arrivés les premiers colons suisses le 3 février 1856 par bateau parce qu'il n'existait pas de chemin à l'époque. C'était presque l'unique moyen de communication avec les centres-villes, la capitale. Depuis la Suisse, il leur avait fallu combien de temps pour arriver jusqu'ici? Ils ont voyagé à partir du port d'Anvers pendant 2 mois et quelques. Ils sont arrivés à la capitale, ils sont restés là-bas quelques jours et un peu accidentellement, ils ont trouvé M. Frères qui les a amenés ici. Le voyage était dangereux à l'époque où la région était déjà complètement sûre? Non, je crois que c'était assez sûr. C'était le problème indien dans cette région, ce n'était pas grave. Il y avait une population stable, créole. Les Suisses ont été, je crois, le premier groupe d'Européennes, pas d'origine espagnole, qui sont arrivés à la région. Donc ils ne venaient pas comme des colons en Afrique ou ailleurs s'imposer à une population, ils étaient attendus, on espérait leur venue. Oui. Et ils ont changé les habitudes, les coutumes de la population originaire. Ils ont apporté, par exemple, un changement profond dans les nourritures, le type de nourriture, les types de cultives. Ils ont imposé l'agriculture parce que autrefois, ici, c'était plupart du bétail un peu libre qu'il y avait à la campagne. Ils sont venus mettre en Argentine l'ordre suisse. Ah oui, complètement. Silvia Fucaraccio, que nous retrouvons tout à l'heure. À Zigzag Café, il ne nous manque plus que le café, ça va être le cas dans quelques instants. Mais je vous ai promis, avant que nous ne poursuivions, de vous donner une réponse à propos de cette chose. Est-ce que vous êtes... J'espère que les caméras la voient. Voilà, ça c'est le bon sens. C'est le vrai sens. De ce côté-ci, la forme d'un arbre, ou en tout cas d'un tronc. Quelque chose de rond et de protégé, assez lourd, de la terre sans doute, et ici, un trou. El nido del hornero, le nid de l'hornero, car dans la Pampa, on l'a vu hier, il n'y avait à l'origine pas beaucoup d'arbres, mais il y avait des piquets. Et donc, ces oiseaux qui ne pouvaient pas vivre au ras du sol parce qu'ils risquaient sinon d'être les victimes d'autres prédateurs, mastiquaient de la bouse de vache, venaient la coller sur le bord, sur le côté des piquets, et c'était aussi la preuve que qu'on respectait les oiseaux, et tout estanciero en Argentine est très fier quand sur son territoire il y a quelques nids d'hornero. Alors on va le garder avec nous, j'espère, toute la semaine, parce que j'espère qu'il nous portera bonheur. Cela étant, le bonheur, ça a tout de même été, ou le changement, celui de ces 7 familles fribourgeoises qui partent en 1856 par le port d'Anvers, qui mettent 2 mois pour arriver à Buenos Aires, puis à Baradero. Alors on a vu à l'autre bout où ils arrivaient, mais ils partaient de quoi et pourquoi? C'est une
une question qui n'est pas facile à résoudre. Et je me suis posé la question assez longuement. Il s'agit de familles dont une est une famille de menuisiers et les autres sont tous des agriculteurs. C'est des habitants du district de la Vèze, dans le canton de Fribourg, qui viennent de Châtel-Saint-Denis. Et vous me demandez pourquoi ils partent. C'était pas le quota laitier à l'époque. Je crois pas. Bon. Mais il y a peut-être quelques lignes de correspondance à tirer avec l'actualité. Je pense qu'en bonne partie, c'est à cause d'une pénurie de terre que ces agriculteurs de la Vèze ont souhaité quitter leur district. On est ici à la transition entre l'ancien régime et l'époque moderne. Ces terres sont privatisées, c'est pas le bon terme, j'entends, ouvertes à différents propriétaires privés. On va les découvrir d'ailleurs, ces terres. Et elles sont pas illimitées, d'autant plus dans le canton de Fribourg. Ce qui fait qu'il y a un bon nombre de gens qui ne trouvent sans doute plus à subvenir à leurs besoins dans le canton de Fribourg à l'époque. Alors, ce qu'on peut dire aussi peut-être, Martin, c'est qu'il y a aussi un démarchage des Argentins. L'Argentine sort d'une période sombre qui est celle de la dictature de Rosas, et elle s'ouvre un peu sur le monde. Et elle a besoin de main-d'œuvre d'une certaine manière. Elle a besoin de peupler à l'arrière ce qui était gagné dans la guerre à l'Indien. Hein, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Et donc, elle fait appel à des immigrants qui savent faire des choses. Il y a donc des gens qui viennent d'Argentine, qui viennent à Paris, qui viennent en Allemagne, qui viennent en Suisse pour dire « il y a de la place chez nous ». Hein, ce que fait aujourd'hui parfois encore l'Australie ou le Québec. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Maintenant, nous, on vit une période inverse de l'histoire. Hein. On est devenu un pays, il faut carrément le dire, d'immigration. Mais il y a 150 ans, il y a même 200 ans, on était exactement l'inverse. Nous étions un pays d'émigration. Alors, après le Brésil, c'est en 1855... l'Argentine qui offre ses terres aux immigrants d'Europe. Et je crois que c'est un phénomène qu'il faut souligner très fortement. Pendant 150 ans, je calculais, il y avait une ville de la dimension de Romont qui se vidait en Suisse. Il y avait 5-6 000 personnes qui partaient. Bien sûr, il y avait des pics. Et je crois que ça, c'est un phénomène qui nous aide à comprendre un peu le monde de notre temps. Alors, comme l'a dit M. Moron, il y a donc ces fribourgeois. Alors, ils restent célèbres, ce sont les champions un peu de Baradero, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Valaisans qui vont se greffer à cette immigration, des Jurassiens, les Jaurès, Valaisans, je ne sais pas. Vous avez quelques Alémaniques aussi. Il y a aussi les Abecker, il y a aussi des Alémaniques. Donc, et l'attraction de Baradero, qui est une réussite dans le phénomène migratoire, contrairement peut-être à d'autres villes comme Nova Friburgo, qui commence par un échec retentissant, Baradero va toujours propager une image de réussite, et je dirais, je pense, jusqu'aux années après la Première Guerre mondiale, les Suisses vont s'installer à Baradero. Alors, on remonte un peu dans le temps. 1856, après 2 mois de voyage, la remontée d'une partie du Rio Paraná, un bras sur le Rio Baradero. Ces 7 premières familles arrivent. 7, 8, combien sont-elles? 7 familles, hein? 7 familles, oui. Arrivent, et qu'est-ce qui se passe? On va leur donner des terres, mais alors que l'Argentine est immense, on ne va pas leur donner beaucoup de terres. Avec Silvia Fucaraccio-Chilier, de nouveau sur le terrain, découvrons un peu le lieu qui va être le leur. Bon, après avoir arrivé, quelques jours plus tard, la mairie a donné des terrains aux familles qui sont arrivées. C'était les familles Genoux, Cardinaux, Cholet, Lyodard, un Savoyard qui s'appelait Jean-Mer, j'oublie quelqu'un, Cholet, le dernier. Bien, et les terrains, c'était à peu près 3 hectares. L'habitude, c'était de l'élevage du bétail. Mais ils ont imposé l'agriculture. Ils ont commencé par des pommes de terre et peu à peu, ils ont cultivé d'autres types de céréales, surtout le blé. Et la terre était favorable aussi pour l'agriculture? Oui, oui, surtout pour les Suisses, parce qu'ils étaient habitués à un autre type de terre beaucoup plus difficile que celle-ci, même si ce n'est pas la meilleure terre de la région, cette partie de la ville.
Alors, chacun va s'installer de son côté ou bien ils vont créer quand même une espèce de petit village? Non, non. Ils aidaient, mais leurs maisons étaient un peu éloignées l'une de l'autre, pas exactement ensemble, mais ils ont pris contact direct avec le village, avec les personnes qui habitaient dans le village pour leur vendre leurs produits, par exemple de ferme. Ils allaient à la messe le dimanche avec les chariots pleins de produits pour vendre. Et la langue, ils se sont mis à l'espagnol facilement? Pas au commencement. Ils parlaient tous le français et peu à peu, ils ont appris la langue espagnole, ils se sont mélangés avec le reste. C'est à peu près ça. Alors Irma Cardino, vos parents, vos ancêtres à vous, on l'a dit, ils sont arrivés un peu plus tard dans la vague de 1903, à un moment où la Casa Suiza de Baradero avait d'ailleurs déjà été construite et inaugurée. Puis c'était en 1896, je crois, 99, pardon. Vous savez, vous, pourquoi vos ancêtres avaient émigré à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit des souvenirs qu'ils avaient du début, des premiers temps? Mes parents sont partis donc de famille, ils étaient 22 personnes qui sont embarquées à Marseille. Et ma mère se rappelle toujours, elle me dit, écoute, il y avait les lavandières qui se riaient de nous, de voir toute cette famille, ça faisait en tout cas 12 ou 15 enfants, avec les parents et tout ça, environ une vingtaine de personnes. Quand ils sont embarqués à Marseille, elle me dit, moi je me rappelle, on a fait 22 jours de voyage pour arriver à Buenos Aires. Et de là, alors, comme mes grands-parents, c'était le frère de ma grand-mère qui était parti en même temps. Ils ont eu 2 domaines ma mère me disait tout le temps, de Châtel à Fribourg, ils étaient entièrement sur la longueur pour 2 domaines. Et il n'y avait pas d'écurie, tout le bétail était dehors, il y avait rien du tout. Ils ont construit au fur et à mesure, voilà. Oui, parce que ce qu'il faut dire, à la différence des 3 hectares attribués à chacun, ça c'est ce qui était attribué dans le domaine proche, à la périphérie de Baradero. Oui. Ensuite, il était assez facile d'acquérir des terrains pour pas très cher et très loin. Et puis c'était l'élevage quasiment extensif, quoi. Et ma mère a fait toutes ses écoles en Argentine, à Baradero, ou à l'ancienne école que je suis allée voir quand on est allé visiter. Et ma mère, qui vivait encore à cette époque, m'avait dit, est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a encore toujours la poutre où on attachait le cheval quand on allait à l'école? Alors elle y était? Elle y était, exactement, tout à fait. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'on constate là aussi que la Suisse, pays sans accès à la mer, a de tout temps, a très longtemps été un pays d'émigration, tout simplement, pas du tout par goût du voyage ou par esprit d'aventure, mais parce qu'il fallait bien. Partir, oui. Les familles qui sont parties à Baradero, il est possible aussi qu'il y ait eu des motivations politiques même. 1856, ça c'est le basculement du régime radical à Fribourg. On ne sait pas, ça reste à découvrir. Peut-être qu'il y a là une piste, mais il y a probablement un faisceau de raisons et pas une seule. Alors, vous étiez tous les deux, pas tous les 3, hein, tous les 2 dans les premières retrouvailles. Oui. Ça, vous aussi, vous y étiez dans le premier, alors tous 3. Les premières retrouvailles, c'était il y a 15 ans à peu près? 91, un peu moins. Ça s'est passé comment? Alors, c'est ça qui est intéressant. Merci. Donc, pour le reste. Il y a une flamme, si vous voulez, s'est allumée, qui ne s'est pas encore éteinte, et je ne sais pas où elle va nous conduire, on pourra peut-être en parler demain. Donc, le journal La Gruyère organise un voyage de lecteurs, il y a 80 personnes, et on part en simple touriste. Et je me souviens, je suis là, 1er octobre 1991, on arrive à Baradero. C'est noir de monde, c'est noir de drapeaux suisses, de drapeaux argentins. Les cloches sonnent, on est en Argentine, le curé arrête la caravane de Suisse, nous bénit. Et puis les radios sont là qui crient, mais c'est la première fois que les Suisses reviennent depuis 1856. Et qu'est-ce qui est émerveillant, c'est qu'il y a des pillous dans notre groupe qui voient des pillous, enfin pigeous comme ils disent là-bas, des cardinaux. Il y a ce phénomène de rencontre.
On est reçu par les autorités, comment dirais-je, officielles, l'intendente, comme il s'appelle. C'est-à-dire le maire, oui, l'intendente, oui. Et il y a une messe, etc. Ça prend quelque chose d'officiel. Et puis l'après-midi, on plante même des arbres qu'on a appelés les arbres des retrouvailles. Et pour une fois, cette émotion provoque un mouvement de générosité chez les Suisses qu'on dit froid et qui disent mais Martin, tu aurais dû nous dire que c'est comme ça l'Amérique du Sud. J'ai dit il faut vivre, etc. Et grâce à ce geste, à cette émotion, on a pu créer l'association en 1992 Baradero Fribourg, qui continue, disons, de maintenir ces échanges entre Baradero et le canton de Fribourg. Alors, échange qui était plus tourné sur le passé, parce qu'il fallait d'abord redécouvrir le passé commun, mais qui, depuis quelque temps, en particulier depuis les récents événements de fin 2001 et la crise argentine, ont pris une nouvelle nature, parce que, mais ça on en parlera demain, parce que un certain nombre de jeunes espèrent désormais à nouveau beaucoup en la Suisse. Alors ça c'est demain, mais il y a cette célébration de l'histoire. Vous avez vu Silvia Foucaraccio-Chilier, c'est pour moi toujours une émotion, comment cette histoire est présente. Et peut-être, et ce sera pour moi les surprises de l'histoire de demain, et les sources peut-être de futur, parce que l'histoire ça façonne un peuple, puis qu'est-ce qui se passe maintenant là-bas en Irak? Les Américains commencent à comprendre qu'on ne viole pas comme ça la mémoire. Oui, je crois qu'on l'a déjà dit hier dans cette même antenne avec... Je voudrais revenir sur un événement qui est important, c'est le petit livre. Ce sont celui-ci. Ils s'apprêtaient à fêter le 100e anniversaire de la Maison Suisse, et ce sont eux, Nestor Braillard, qui est le président de la Société Suisse, qui nous dit « Je voudrais que tu célèbres par une exposition et par un livre ces retrouvailles. » Et là, il y a eu un mouvement très important entre la bibliothèque de Fribourg, l'association Baradero Fribourg, la bibliothèque cantonale du Valais, le réseau des bibliothèques romandes, la ville de Châtel-Saint-Denis. J'entends, on a fait toute une manifestation, et cette exposition qui a réveillé la mémoire a même été exposée au Congrès, enfin... Salon Bleu du Congrès ou du Sénat de Buenos Aires, elle est venue à Châtel-Saint-Denis, elle est venue à Saint-Maurice. Donc, il y a, comment dirais-je, cette célébration de l'histoire, et je ne sais pas si c'est une manière pour eux de faire le deuil de cette aventure, ou si c'est pas une manière, et en partenariat avec nous, de nous embarquer sur d'autres chemins. Et ça, peut-être, il faut en parler demain. On peut dire peut-être que d'emblée, il y a eu un intérêt naturellement pour la mémoire. Il fallait fonder là-dessus. Mais tout de suite, en réalité, dans les années qui ont suivi 92, nous avons envoyé là-bas des institutrices. Il y a eu un appel, une soif d'apprendre, de retrouver le français chez ces gens dont la plupart l'avaient totalement oublié. Tout ça était tourné en réalité vers l'avenir. Mais il fallait s'appuyer sur cette mémoire, c'est tout. Alors Baradero, on l'a dit, ça n'est pas que la Colonia Suissa, qui elle est plutôt à l'ouest, ouest-nord-ouest de la ville. C'est aussi une ville qui existait avant, qui a grandi, pas énormément, mais qui a grandi, c'est un gros bourg. Et puis, on l'a vu, des musiciens, des danseurs, une tradition qui parfois a des consonances européennes, parfois pas, des danseurs et un groupe Renacer de mi Pueblo, et ça rejoint ce que vous dites, Renacer de mi Pueblo, ça veut dire renaître de mon peuple. Et quel que soit le peuple d'origine, retrouver ses racines. Et ce groupe en catastrophe, en 2 heures, a réussi à venir au port, alors que je m'apprêtais à partir, pour danser en notre honneur. Alors on va les retrouver chantant une chanson ou dansant sur une chanson qui est dédiée à Baradero. Et je rappellerai, pour mieux comprendre les paroles que vous allez voir défiler, que chaque année Baradero reçoit des chanteurs populaires de toute l'Argentine. Ça s'appelle le Festival de la chanson populaire. Et que ce sont justement ces retrouvailles entre le soleil du nord, parce que là-bas le soleil est au nord, et les froidures du sud, entre la mer et la montagne, que tout cela donc converge à Baradero, et c'est tout cela qui est évoqué dans cette danse et dans cette chanson.
verde de tu bajada al puerto, van llegando voces de todo lugar. Miran desde el tiempo rostros muy añejos, ojos alfareros, manos de cereal. Miran desde el tiempo rostros muy añejos, ojos alfareros, manos de cereal. Vienen con sus sueños, rosa de los vientos, y un rumor de siglos parece esperar. Un crujir de naves de conquistadores que dejó en tu río nostalgias de mar. Un crujir de naves de conquistadores que dejó en tu río nostalgias de mar. Canta, canta, varadero, con hadas de mil senderos a tu tierra han de llegar. Cuando se agite en febrero con latido cancionero tu corazón popular. Cuando se agite en febrero con latido cancionero tu corazón popular. Verde en tus barrancas, guardando misterios, azul en tu plaza, piel jacarandá. Es cobre tu rostro de indio americano, y eres pampa gringa, cabellos trigal. Es cobre tu rostro de indio americano, y eres pampa gringa, cabellos trigal. El norte caliente baja en una zamba, navegando soles por el litoral. Y escucho en el vuelo, ciudad del encuentro, por aires sureños, cielo y soledad. Y escucho en el vuelo, ciudad del encuentro, por aires sureños, cielo y soledad. Canta, canta, varadero, tonadas de mil senderos a tu tierra han de llegar. Cuando se agite en febrero con latido cancionero tu corazón popular. Cuando se agite en febrero con latido cancionero tu corazón popular. Alors, c'est très beau et comme ils nous entendent, qu'ils nous voient à l'autre bout, j'en suis sûr, par le canal de TV5, cet applaudissement, c'était aussi pour eux, pour qu'ils sachent combien cet accueil, mais vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, mais combien pour moi, il y a quelques semaines, cet accueil a été une merveille de tendresse, d'émotion, de dignité. Ce que j'aime dans le voyage, ils me l'ont donné complètement. Merci, oui, j'en ai les yeux qui s'embrument. Et puis on va partir à la recherche de lieux et de personnages que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissez. Entre autres, Elenita Savoy de Lioda, comme on prononce avec l'accent tonique à un autre endroit. C'est dans le Rincon Suizo, le coin suisse. C'est à 3 ou 4 kilomètres du centre. On y va, attention, il y a de la poussière. De 3 ou 4 hectares et on surplombe le Rio Baradero, plutôt le Rio Arrecife à cet endroit-là, soyons précis, hein, n'allons pas dire des choses fausses. C'est la quiétude de l'été argentin. En 1856, dit-on, les premiers colons sont arrivés à Baradero. José Lioda et sa femme, avec leurs 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, alors, qui sont aussi les ancêtres de Cecilia, les genoux.
Quand ils sont arrivés, il n'y avait rien et ils ont dû tout faire eux-mêmes. La mairie leur avait donné très peu de choses. Ils ont dû tout faire, retourner la terre avec une simple pelle, construire leur maison qui au début ressemblait plutôt à une cabane. Ce n'est pas comme les maisons maintenant. Nous avons construit les murs de notre maison sur les murs d'autrefois. Las paredes de nuestra casa son las primitivas, las de allá. Au début, c'était très difficile. Il n'y avait rien, pas d'outils, rien pour travailler, juste des pelles et des pioches, jusqu'au moment où on a pu avoir des outils meilleurs pour travailler la terre avec des chevaux et du bétail. Et aujourd'hui, nous poursuivons la tradition avec des chevaux et du bétail et les mêmes outils, enfin presque, mais en tout cas le même travail qu'autrefois. Trabajamos alguna más moderna, pero siempre lo mismo trabajo desde siempre, ¿no? La part de la tradition suisse et de la tradition champêtre argentine. Oh, nous sommes très bien adaptés aux traditions des gens qui vivaient déjà sur place. Et la nourriture, par exemple? Ah non, la nourriture, beaucoup de traditions culinaires sont conservées. Le gâteau, comme on dit, la tarte aux fruits, la choucroute, les pommes de terre, comment ça s'appelle ça? Ah oui. La raclette, oui. Toute la vie, on a été des Lyoda, et ici, on pense que changer de nom, c'est trop triste, alors on fait un peu de sacrifice pour pouvoir rester ici. Je pense qu'on est dans un lieu, ce genre de lieu qu'achètent les gens riches de Buenos Aires pour la fin de la semaine, le week-end, comme on dit. Je pense que nous sommes parmi les seuls à nous accrocher. On n'a pas encore réussi à nous chasser. En tout cas, on ne nous achète pas. Ce ne sera pas demain qu'on nous achètera avec des dollars. No nos compran con dólares, todavía. Voilà, ben vous avez trouvé l'atmosphère. Ça vous fait plaisir de les redécouvrir, j'imagine. C'est la première famille que j'avais rencontrée en 88. C'est vraiment les traditionalistes, avec tendresse, je le dis. D'ailleurs, ils bouchoyaient le rock Lyoda. Et tout de même, ce qui me frappe, c'est vrai que... Mais l'Argentine, tout de même, leur a donné des graines, leur a donné du bétail. C'est vrai que ce sont nos colons qui ont planté ces arbres. C'est quand même. Il n'y avait pas d'arbres à ce moment-là. Mais maintenant, il y a un phénomène nouveau qui se dessine en Argentine, à Baradero surtout. On essaye de se situer, comment dirais-je, touristiquement parlant. Vous avez évoqué cette musique sur Baradero. En fait, il y a le festival de musique populaire. Et puis, il y a eu l'autoroute de Buenos Aires qui n'y avait pas auparavant. C'est devenu plus facile d'arriver. Voilà. Et alors, la colonia suissa devient un peu un lieu de résidence secondaire pour les gens de Buenos Aires qui fuient, au fond, la capitale. Ou une destination du week-end. Je vous propose tout de suite qu'on aille chez les descendants d'une autre famille, dans ce bistrot qui s'appelle L'Eau des Genoux, et vous allez voir que c'est exactement ça. Dans certains endroits, on maintient plus ou moins les structures des maisons avec les arbres alentours, mais ce qui a disparu, ce sont les cultures de l'époque. Dans la région, on cultivait du maïs, il y avait des plantations d'abricots, on travaillait beaucoup la terre. Aujourd'hui, c'est devenu une région beaucoup plus touristique. Je pense que pour la plupart, les gens qui viennent ici cherchent le souvenir de la colonie suisse. Les gens cherchent à retrouver leurs racines. Ils demandent des pâtisseries suisses, des gâteaux suisses, tout ce qui est dessert. Et nous avons un restaurant avec de la cuisine internationale, mais on cherche aussi à attirer les clients avec des spécialités suisses. Y acá nosotros tenemos un restaurant con comida internacional, pero también tratamos de encontrar algo de lo que se puede brindar al cliente. Oui, alors ce phénomène touristique est assez nouveau. Vous l'avez vu comme moi. Vous avez l'impression qu'il pourrait, alors que même les crises n'ont pas entamé la solidarité, en particulier des Suisses, mais même de l'ensemble de la population, que ce phénomène touristique, avec l'argent qu'il apporte, avec les modes de vie qu'il apporte, est plus dangereux pour le maintien de l'histoire que les pires des crises? Non, je ne crois pas du tout. En Europe aussi, on invente, au fond, pour survivre et traverser le temps, ce qu'on appelle les lieux de mémoire.
C'est Gruyère, Baradero, c'est un peu Gruyère. Voilà, si vous voulez. Genoux. Genoux. Voilà un patronyme extrêmement célèbre en Argentine. À l'époque de ma période de redécouverte, je m'étais promené dans la Bibliothèque nationale de Buenos Aires pour retrouver un petit peu des traces. Alors les Lioda très vite sont devenus médecins, mais les Genoux sont devenus de grands entrepreneurs et même s'étaient mis à faire l'apologie de la vache noire et blanche, fribourgeoise, en Argentine. Ils écrivaient des livres entiers pour prouver que c'était la meilleure vache au point de vue du trait, au point de vue de la viande et au point de vue du lait. Et on importait des taureaux de vaches noires et blancs. Hein. Et maintenant, vous avez même un Genou, je crois, qui est très haut placé dans la politique. Dans la famille, il a été sénateur. C'est une famille extrêmement connue en Argentine. Alors, dans la vie, dans l'histoire et aussi dans la mort, car vous connaissez comme moi le cimetière de Baradero, c'est une espèce de succession de pages d'histoire, avec aussi une évolution de la démarche. Je vous propose que nous retrouvions dans ce cimetière de Baradero Sylvia. Les Suisses de Baradero sont au cimetière comme ils étaient dans la vie? Oui. On peut voir dans ce type de construction le reflet de leur succès dans la vie. On dit que c'était une tradition typiquement italienne, pas suisse, de faire des constructions si grandes. Mais c'est un peu comme ça. C'est la richesse montrée même après la mort. Y en a-t-il tout de même qui ont choisi la discrétion ou même l'anonymat? Oui, on peut voir ça par exemple dans le cimetière Parc Alpin, que c'est plutôt une tradition plus actuelle, où on peut voir simplement une plaque avec le nom, une croix, dans un endroit vert, plein de plantes, de fleurs. Le voilà, ce cimetière, avec en effet, on l'a dit, deux époques, mais aussi deux religions. Hein. On continue à séparer la plupart du temps les catholiques des protestants. Effectivement, quand on visite le cimetière ancien de Baradero, les protestants sont à l'écart. C'est un reflet en fait des conflits culturels et religieux qui ont eu lieu au XIXe siècle. On se rappelle à Baradero que le curé de la paroisse était un ennemi déclaré du pasteur qui venait par moments enseigner le catéchisme à ses ouailles protestantes. Je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser la cohésion qu'il y avait au sein de cette communauté. On avait ici des Suisses allemands, des Suisses romands, des protestants, des catholiques. T'as des gens qui se rassemblent ensuite au sein de la société suisse de Baradero. Mais je crois qu'il y a là une vraie tentative des grands propriétaires terriens d'origine suisse de rassembler la communauté, justement, d'éviter l'explosion dans cette quête de racines. Alors c'est vendredi, juste pour vous dire, vendredi on fera une émission spéciale tango. Alors normalement le tango c'est à Buenos Aires, puisque les gens de la campagne ont un souverain mépris pour le tango. Ils disent la lamentation del cornudo, hein, c'est une lamentation de cocu, ni plus ni moins. Mais il n'empêche que à l'intérieur de la société suisse et de la Casa Suiza, il y a des gens qui dansent le tango, peut-être parce qu'ils veulent se sentir un peu de la ville, et des gens pas tout jeunes. C'est très beau à voir, et ça je vous le montrerai vendredi, puisque vendredi nous serons tango. Une question parmi les gens qui sont dans le public. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai juste une question. Je voulais savoir s'il y avait encore une large population suisse en Argentine à l'état actuel maintenant. Alors, pardon, je réponds un peu, puis je vous passe la parole. À Baradero, ça reste une part que j'estime à un quart de la population. Voilà. Hein. Et puis, il y a d'autres lieux dans lesquels il y a
moins de Suisses, mais on en rencontre. Et puis, il y a des estancieros. Hier on recevait un estanciero d'origine genevoise qui en est à la 3e génération, quelque part dans le Neuquén. Mais évidemment, la Suisse n'étant pas très grande, il n'y a pas eu des quantités d'émigrants. Mais quand il y a eu des émigrants, c'était plutôt par là. On peut dire peut-être que la colonie de Baradero a été la première colonie agricole du pays. Mais il faut rapporter ça à l'immensité de ce pays. En réalité, la colonisation tout court, pas seulement la Suisse, a été très peu de choses par rapport à la surface des terres, en tout cas. Donc, et puis l'Argentine est un pays d'immigration, notamment italienne, espagnole. C'est très cosmopolite comme origine. Il faut peut-être préciser qu'au plus fort de l'immigration suisse en Argentine, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle, début du 20e, on avait 40 000 Suisses en Argentine. Et puis on peut dire aussi que ça a beaucoup dépendu de la situation en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y avait une crise économique, par exemple en Suisse, plus ou moins, ou sociopolitique, c'est à ce moment-là que les Suisses partaient. Puis ensuite, quand il y avait une crise ailleurs, je pense à l'Irlande ou à l'Écosse ou à un certain nombre de lieux, ou à la situation économique en Italie, tout à coup, peuplement. Et les Italiens qui étaient plus attirés par la ville sont plutôt allés dans la ville, c'est Buenos Aires, c'est la Boca, Buenos Aires, et d'autres sont, les Écossais, les Suisses sont plutôt dans le campo. Je ne sais pas si on a bien répondu à votre question. Je vous remercie. Oui, c'est bien. Bon, mais écoutez, vous savez que pour aujourd'hui, c'est quasiment terminé. Hein, il nous reste quelques minutes. Alors, moi, je voudrais quand même que vous me disiez aujourd'hui, Irma, ce que signifie pour vous Baradero. Si demain, vous en aviez la possibilité, est-ce que vous laisseriez tout pour aller vivre là-bas ? Non, seul, éventuellement pas. Mais je tiens énormément parce que j'ai quand même beaucoup encore d'attaches actuellement. J'ai encore une de mes cousines qui est venue chez nous à la Bénichon, que j'ai pu voir, et dont sa fille veut demander la nationalité suisse parce qu'elle a marié un Argentin. Et avec les événements, justement, qui se sont donnés tous ces temps, je crois qu'il y a des problèmes aussi. Et j'ai dû remplir justement un papier que la légation d'Argentine de Suisse, pour les Suisses, la banque, on m'a donné à remplir si cette personne était bien de ma famille et comment ces liens intervenus. Tout à fait. Bon, j'espère que pour elle, ça va jouer. Elle me dit, je ne veux pas revenir en Suisse, elle a toute sa famille là-bas, mais c'était une sûreté pour elle parce qu'elle trouve que les conditions... Et pour les enfants. Voilà, exactement. Aussi. Voilà, oui. Même si on ne le fait pas pour soi, on se dit, si vraiment ça allait plus mal, à ce moment-là, les enfants pourraient au moins aller faire des études en Suisse. C'est un peu l'idée. On en parlera demain parce que c'est très important et que Nestor, dont on parlait tout à l'heure, c'est un de ses chevaux de bataille. Je crois qu'on va pouvoir se séparer maintenant. Qui revient demain Martin, parce qu'on a encore 2-3 choses à se dire. Michel, qui veut hein. Je veux dire, la maison est ouverte, comme chacun sait. Donc demain, suite de Baradero et un post-scriptum autour d'une poétesse argentine qui est suisse, qui est tessinoise, qui s'appelait Alfonsina. Il y a une chanson extrêmement célèbre en Argentine à son propos, et en Suisse, elle est totalement inconnue. Alors on tâchera de combler cette lacune demain. Pour l'instant, nous finissons comme nous avons commencé, avec le groupe de Corazón Litoraleño sur les bords du Rio Baradero à Baradero, Argentine. Madame, messieurs, merci, au revoir. Alors, je profite de l'instant pour dire, vous l'avez remarqué, c'est un schottis. Donc c'est un Scottish, c'est toutes ces danses de la fin du siècle dernier en Europe. En revanche, ça chante quoi? La gerba. La gerba, c'est le maté qu'on boit tous les jours. Et ça, il est temps de l'importer en Suisse. Allez, à demain.
Este verso en las noches por ahí se debe escuchar. A la tierra colorada estoy nombrando en este día, con una hermosa poesía, regalarle esta canción que nace del corazón, tranquila y como si nada, esta noche tan hermosa cuando perfuma una flor. Misiones, tierra preciosa, de flores y de yerbatales. Hoy te canto en mis pesares llevándote sentimiento y verán que así lo siento con alegría y emoción. Misiones, mi tierra roja, te llevo en el corazón. ¡Eso! ¡Vamos! Sacúdale con otra, compadre, para que se lleven un buen recuerdo a esta gente. Vamos.